Bonjour et bienvenue dans cette vidéo donc hors série, un petit peu spéciale, où nous allons plonger au cœur de la bataille acharnée qui fait actuellement rage dans le village de Stepovié, au nord d'Avdivka. Donc Avdivka est la ville qui se trouve ici, qui est actuellement donc assiégée par l'armée russe, et le village de Stepovié est ce petit village qui se situe au nord de cette ville d'Avdivka. Ce village est devenu un point crucial dans cette bataille. Les Russes, cherchant à encercler Avdivka par le nord, accentuent la pression sur ce secteur. La bataille de Stepovié fait rage depuis 2 mois. Les forces ukrainiennes ont tenu bon, infligeant des pertes significatives aux Russes. Le village est désormais un champ de bataille marqué par la résistance acharnée et les ruines de la guerre. Cette vidéo donc fera un focus sur la confrontation entre un T-90 russe et 2 Bradley dans ce même village, qui a eu lieu le 13 janvier 2024. Alors concernant le matériel, on va commencer avec le T-90 ou Objet 188, donc que vous voyez maintenant à l'écran. Donc c'est un char de combat russe qui est en service depuis 1992. Il a été utilisé sur différents théâtres d'opération, Tchétchénie, Bosnie, Syrie, au Haut-Karabakh, par l'Azerbaïdjan, et où les Arméniens en ont détruit 3, et enfin en Ukraine, où plusieurs dizaines de modèles ont déjà été détruits par les forces ukrainiennes. Et il y a 1 an, en décembre 2022, la Russie en avait envoyé 200 dans le Donbass. Donc le T-90, il en existe donc différentes variantes, T-90, T-90A ou T-90M. Donc suivant ces versions, le poids varie entre 46 et 50 tonnes, ce qui en fait un char moins lourd que ses équivalents à l'ouest. Pour comparaison, un Léopard 2, c'est entre 55 et 63 tonnes. Au niveau de son blindage, donc c'est un blindage composite sur le glacis et l'avant de la tourelle, et on peut donc y rajouter un blindage réactif explosif, le Contact 5, et sur le modèle T-90M, le blindage réactif est un Relikt. Au niveau de son armement, donc il a un canon lisse de 125 mm, il peut emporter entre 40 et 43 obus, donc suivant les versions. Il a également une mitrailleuse coaxiale de 7,62 et enfin une mitrailleuse lourde de 12,7. Au niveau donc de sa vitesse, il peut atteindre 60 km/h sur route. Par contre, au niveau de sa marche arrière, uniquement 4 km/h, ce qui constitue un de ses points faibles et qui sera donc observé lors de cette bataille. Le M2 Bradley, donc c'est un véhicule de combat d'infanterie américain en service depuis 1981. Donc il a été utilisé pendant la guerre du Golfe, la guerre en Irak et maintenant en Ukraine. Il en existe 3 variantes, le A1, A2 et A3. Donc suivant ces versions, le poids varie entre 22 et 33 tonnes. Au niveau de son blindage, c'est un alliage d'aluminium et d'acier. Pour son armement, il a un canon automatique de 25 mm et une mitrailleuse coaxiale de 7,62, et il peut également être équipé d'un missile anti-char TOW, donc TOW, T-O-W, mais il n'en sera pas équipé ici dans cette confrontation. Et au niveau donc de ses performances, il peut atteindre 66 km/h sur route. Donc voilà pour la présentation du contexte et des différents matériels. Maintenant, nous allons plonger donc sur le village de Stepovié au 13 janvier 2024. Donc vous aurez la vidéo bien entendu en description et je vais essayer donc de vous la décrire au mieux. Donc au début de cette vidéo et de cet affrontement, nous avons donc un T-90 qui est ici représenté en rouge, qui s'engage dans les rues détruites de Stepovié. Du côté des Ukrainiens, ils ont donc 2 Bradley, que j'ai matérialisé ici en orange, le 1 et le 2. Agiles et bien équipés, ils vont lancer une contre-attaque pour protéger leur position. Puisque théoriquement, le T-90 est beaucoup plus puissant, il va donc tenter de percer cette ligne défensive des Bradley, qui eux sont plus mobiles, et vont donc tenter des manœuvres plus intelligentes pour échapper aux tirs et riposter. Il est important de noter ici que les Bradley vont également bénéficier d'un drone d'observation qui est donc filmé depuis donc la vidéo et qui va leur permettre de pouvoir localiser le char russe en temps réel. Donc au début de cette confrontation, donc nous avons donc le char russe qui avance vers l'ouest du village de Stepovié
Et en même temps, nous avons un Bradley qui avance également sur ce point. Le T90 donc, continue sur son axe, et il va tomber nez à nez avec le Bradley numéro 1, qui va tout de suite ouvrir le feu sur le T90. Les tankistes russes, surpris, commencent à reculer, tirent un obus, mais manquent le Bradley. Alors ici, il est possible que le Bradley ait déjà endommagé les optiques de tir du T90, car ce dernier va tirer à plusieurs reprises et manquer son adversaire. À la suite de ce premier affrontement, le T90 va commencer une marche arrière, donc le Bradley va aller sur cet axe et le T90 va reculer. Ici, il est important de noter que le T90 est en marche arrière, et sa marche arrière est uniquement de 4 km/h, et ce qui va constituer un handicap donc pour ce char dans cet affrontement, puisque le Bradley va continuer à lui tirer dessus, et le T90 ne pouvant que se déplacer lentement. Une fois que le T90 a atteint donc cette petite intersection ici, que le Bradley sa position ici, le Bradley va continuer à tirer sur le T90. En partie grâce au drone qui lui donne donc les coordonnées du T90. Le T90, lui, n'arrive pas à distinguer le Bradley. Donc à ce moment-là, dans la vidéo, on voit une explosion dans ce secteur, mais en fait, il s'agit des fumigènes qui sont lancés depuis le T90 pour masquer sa position. Mais avec le drone d'observation, c'est peine perdue. À ce moment-là, le Bradley continue à tirer sur le T90 et l'atteint encore une fois à plusieurs reprises. En même temps, le Bradley numéro 2 se dirige vers le Bradley numéro 1, comme ceci. Le Bradley numéro 1, lui, va quitter le champ de bataille, suppléé par le Bradley numéro 2, puis ensuite il va se porter sur cet axe, ici, pour avoir de nouveau le T90 de visu. Donc il est à noter également que durant toute cette phase d'affrontement, le T90 est tout le temps en mouvement. Tout comme les Bradley, à aucun moment les blindés ou le char ne restent fixes sur sa position. Donc, ce qui peut dénoter une certaine expérience de leurs équipages. Les fumigènes du T90 commencent à se dissiper, mais ce dernier n'arrive toujours pas à localiser ses adversaires. En ce temps-là, le Bradley numéro 2 commence à avancer prudemment sur l'axe et tire de nombreux obus sur le T90. Personnellement, j'ai compté plus de 60 coups au but sur le T90 durant cet affrontement. Après donc tous ces coups au but, le T90 commence à s'orienter vers l'est du village de Stepovier pour battre en retraite. À ce même moment, sa tourelle ne fait que tourner autour d'elle-même, donc ce qui dénote les dégâts subis sur le char. Mais le char va s'écraser donc sur un arbre un peu plus loin, ici exactement, et il sera achevé par un drone kamikaze. Les 3 membres d'équipage sortiront du char, indemnes, et iront se réfugier dans une habitation à proximité. Donc cette bataille a été remportée par les Ukrainiens, alors que les derniers échos de la bataille résonnent dans les rues dévastées de Stepovier. Examinons de plus près comment les forces ukrainiennes ont réussi à triompher du T90 russe. Les 2 Bradley ont rapidement compris que leur avantage résidait dans la mobilité, donc manœuvrant à travers les rues étroites et détruites du village. Ils ont évité les tirs directs du T90. Grâce à leur drone d'observation, ils ont pu anticiper les mouvements de ce T90, établissant une stratégie défensive efficace. Cependant, l'élément final, l'élément clé de la victoire, a été le drone kamikaze, qui a été donc déployé à la fin de cette bataille et qui a pu détruire ce T90. Et c'est donc cette combinaison donc entre la mobilité, le drone d'observation, et ce drone kamikaze qui a permis donc aux Bradley ukrainiens de prendre le dessus. Chaque facteur a été exploité avec précision et démontrant l'efficacité de cette coordination tactique. Ainsi, dans cette bataille dans les rues de Stepovier, ces 2 Bradley ukrainiens ont prouvé que la puissance de feu n'est pas la seule clé de la victoire. En effet, la mobilité, l'observation stratégique et l'utilisation innovante de la technologie peuvent être de véritables clés lors de ces batailles. Et enfin, pour conclure, on peut également souligner l'importance de cette adaptabilité et de créativité dans la lutte contre des forces supérieures, puisque le T90 est supérieur au Bradley,
Et donc ces derniers ont montré que même face à un ennemi plus puissant, la tactique ainsi que les moyens d'observation peuvent l'emporter. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie. Dites-moi si ce format de vidéo vous plaît. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain point sur l'Ukraine. Merci, à bientôt et bonne journée à vous.